Beaucoup de personnes ne le savent pas, mais la Bible dit beaucoup sur l'origine et l'histoire du peuple iranien. Le territoire de l'actuel Iran, connu dans l'Antiquité sous le nom de Perse et encore auparavant comme Élam, est mentionné de manière significative dans une partie de l'histoire biblique, notamment dans les temps de l'Ancien Testament. En réalité, l'histoire des peuples iraniens primitifs commence dès les premiers récits enregistrés dans le livre de la Genèse et s'étend à travers de nombreux événements marquants, passant par la formation de grands empires qui ont eu des contacts directs avec les Juifs. Ainsi, découvrir les relations entre ces peuples est essentiel pour interpréter de nombreux événements décrits dans l'Ancien Testament, ainsi que leurs effets et leurs conséquences dans l'histoire. Dans cette vidéo, nous allons chercher à tracer un bref panorama historique de qui étaient les anciens Iraniens au temps biblique et quel fut le véritable contact de ce peuple avec les Israélites. Nous allons également comprendre si, d'une certaine manière, l'origine du peuple iranien et son contact avec le peuple d'Israël font partie d'un cadre prophétique et eschatologique pour la fin des temps. Nous commencerons cette histoire à partir de l'âge du bronze jusqu'à arriver finalement à la domination perse pendant et après l'exil babylonien. Dans Genèse chapitre 10, verset 22, dans la liste des nations, Élam est mentionné comme l'un des descendants de Sem et est devenu l'un des premiers royaumes établis après le déluge. Ce royaume ancien, situé à l'est du fleuve Tigre, est cité plusieurs fois dans les Écritures. Le prophète Ésaïe mentionne également Élam dans sa prophétie comme l'un des lieux d'où Dieu récupérerait le reste de son peuple. Géographiquement, Élam occupait une région qui fait aujourd'hui partie du sud-ouest de l'Iran. Cette position stratégique en faisait un centre de culture et de pouvoir dans l'Antiquité, avec des influences qui s'étendaient jusqu'à la Mésopotamie. Historiquement, Élam fut à la fois adversaire et allié de plusieurs puissances de la région, notamment les Babyloniens et les Assyriens. Bien que les interactions directes entre Élam et les tribus d'Israël soient moins documentées, le royaume d'Élam était contemporain des périodes des patriarches et des juges en Israël. La présence des Élamites apparaît plus significativement comme opposant dans les récits de bataille et comme partie des empires ayant influencé l'histoire d'Israël. En avançant un peu dans l'histoire, le renforcement des peuples iraniens dans le nord-ouest s'est produit avec l'ascension de l'Empire Mède. Selon certains chercheurs, notamment sur la base des écrits de l'historien Hérodote, c'est entre la fin du Vie siècle avant J.C. et le milieu du Vie siècle avant J.C. qu'a eu lieu pour la première fois l'unification des tribus iraniennes en tant que nation, sous le gouvernement de Déiocès, une figure semi-légendaire à qui l'on attribue généralement la fondation de la dynastie Mède et de l'Empire Mède. Une fois au pouvoir, Déiocès entreprit la tâche d'unifier les différentes tribus mèdes. Il mit en place une série de réformes administratives et légales, établissant un code de loi et une structure de gouvernement centralisée. Ces mesures furent essentielles pour créer une identité commune parmi les tribus qui, auparavant, fonctionnaient de manière autonome et dispersée. De fait, l'unification des tribus mèdes eut un impact significatif dans la région, car elle posa les bases du développement d'une entité mède plus cohérente et permit l'expansion territoriale sous des rois comme Siaxar et Astiage. Mais avant cela, il faut aussi parler de la plus grande puissance de l'époque, l'Empire assyrien. Cet empire est fréquemment mentionné dans l'Ancien Testament comme un instrument du jugement divin contre Israël et d'autres nations. L'Empire assyrien se distinguait par sa capacité militaire et administrative exceptionnelle, étendant son territoire de la Mésopotamie jusqu'à l'Égypte. Sa relation avec Israël fut majoritairement hostile, marquée par des campagnes qui entraînèrent de grandes déportations et une tentative d'effacement de l'identité israélite. C'est sous les Assyriens que le royaume d'Israël tomba, conduisant à l'exil des 10 tribus du nord. Cependant, les offensives assyriennes atteignirent également le plateau iranien, intervenant dans les territoires des Mèdes. Vers la fin du Vie siècle avant J.C., l'Empire assyrien entra en déclin en raison de problèmes internes, notamment des luttes de pouvoir, une administration affaiblie et une pression constante de peuples soumis. Alors que l'Empire assyrien déclinait, les Mèdes commencèrent à gagner en puissance. Le roi Siaxar profita de cette faiblesse pour étendre son territoire et son influence. Les Mèdes s'allièrent finalement aux Babyloniens, dirigés par Nabopolassar, pour mettre fin à la domination assyrienne.
Cette alliance stratégique incluait également d'autres peuples iraniens comme les Saïdes et les Cimériens, qui apportèrent leurs compétences en cavalerie et en tactique de guérilla. En 612 avant JC, cette coalition remporta une victoire décisive avec la prise et la destruction de Ninive, la capitale assyrienne. Cet événement avait d'ailleurs été prophétisé comme un jugement divin. La chute de Ninive ouvrit la voie à de nouvelles puissances. Les Mèdes consolidèrent leur contrôle sur une grande partie de l'Iran, tandis que Nabopolassar et son fils Nabuchodonosor de Romain établirent l'empire néo-babylonien. Et c'est justement cet empire qui jouera un rôle crucial dans l'histoire du peuple juif. Nabuchodonosor de Romain est connu pour avoir détruit Jérusalem en 586 avant JC. Événement qui mena à la destruction du temple et à l'exil du peuple juif. Mais c'est dans ce contexte que l'histoire prend un tournant majeur, car peu après un nouveau roi apparaît, Cyrus, le roi de Perse. Celui qui allait changer le destin d'Israël.